Au premier bloc, et je cède la parole aux collègues de la pelleterie de la deuxième opposition. Monsieur le collègue, à vous la parole pour vos interventions. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de souligner, de saluer, c'est-à-dire le président du Conseil du Trésor, les collègues de la partie ministérielle, les gens qui accompagnent le président du Conseil du Trésor, mon collègue de l'opposition officielle. Monsieur le Président, moi, je vais y aller dans une formule peut-être un peu plus courte dans les questions et idéalement dans les réponses. Je regardais le document qui avait été déposé avec le budget de l'année dernière qui s'appelait « Stratégie de gestion des dépenses, rigueur et responsabilité ». Je constatais à la page 13 de ce document qu'il y avait un écart, un solde de l'écart à résorber par rapport évidemment aux dépenses et aux prévisions de revenus de 853 millions. J'avais demandé au président du Conseil du Trésor de l'époque comment il pensait résorber cet écart-là et il m'avait ramené à la série de mesures qui étaient annoncées dans le même document. Je constate dans le document de cette année deux choses. D'abord, ça s'appelle « Stratégie de gestion des dépenses » et il n'y a plus rigueur et responsabilité. Ça a été effacé du document. Et je constate que le solde de l'écart à résorber de l'année dernière a été reporté à cette année et on y a ajouté 42 millions. Alors, comment le président du Conseil du Trésor peut-il expliquer qu'on n'a pas été en mesure de combler cet écart, ce solde à résorber, et qu'on y ajoute 42 millions et qu'on nous annonce un budget équilibré? Alors, Monsieur le président du Conseil du Trésor, à vous. Bien comprendre, là. 15-16, on balance le budget, on respecte nos dépenses. Donc, ce qu'il y avait à absorber en 15-16, c'est respecté. Les résultats sont là, ils peuvent voir les chiffres, c'est respecté. À chaque année, il y a toujours un écart à résorber. À chaque année, ça revient à chaque année parce qu'on établit nos dépenses à chaque année par prudence. La prudence maintenant que nous avons, c'est qu'on établit en plus quels sont les postes budgétaires où on va aller chercher de l'argent pour résorber l'écart. C'est pas parce que ça a augmenté de plus ou de moins qu'on ne respecte pas nos dépenses, c'est que c'est des prévisions qu'on l'a mis en toute transparence. Comme là, on a 895 en 16-17 et on a tous les postes budgétaires qui vont nous permettre de le faire. Alors, je vous donne un exemple que je connais bien, que j'ai travaillé là-dessus, c'est les fusions d'organismes. Les fusions d'organismes en 16-17, 17-18 vont amener des économies. Alors, ces économies-là, c'est des écarts à résorber qu'on va aller chercher. Et on peut en prendre plusieurs exemples. Le coût de communication gouvernementale. Ce qu'on a fait, on a regroupé toute la communication gouvernementale qui va nous permettre de faire des économies parce qu'avant, chaque ministère faisait sa communication. On a entendu parler de la révision de structure organisationnelle à la Sûreté du Québec, exemple, est en marche actuellement. Alors ça va donner des économies. Alors, s'il y a un qui, je pense que c'est un bébé chéri à mon collègue, réduction de recours aux services professionnels externes. Ça va nous amener des écarts. Je vais limiter là pour permettre de poser d'autres questions. Monsieur le Président, c'est parce que... je veux juste souligner, parce que j'entends la réponse du ministre, il dit, écoutez, on a résorbé l'écart qui était prévu l'année dernière, mais c'est parce que c'est pas ce qui est écrit au document, là. Quand on regarde la page 5 du présent document, on dit correspond pour 2016-2017 au solde de l'écart à résorber de 853 millions présenté au budget de 2015-2016, donc le 853 millions dont il était question ici. On le reporte au présent budget et on additionne un 42 millions d'écart à résorber pour un total de 890. Donc, non seulement on n'a pas résorbé l'écart de l'année passée, mais on y rajoute 42 millions. Alors, moi, je veux comprendre du ministre là, comment il peut nous expliquer ça. Là. 15-16, là, c'est balancé. On a respecté nos objectifs, puis un budget équilibré. Ça, c'est clair. Là. Il n'y a pas de doute là-dedans que 15-16, on ne commence pas à mettre le doute là-dedans. C'est clair dans les livres. À chaque année, ceux qui ont fait des budgets ils le savent, à chaque année, il en reste tout le temps des montants à aller chercher ou à résorber comme dépenses à couper ou des revenus à aller chercher. Dans ce cas-là, cette année, 16-17, il y a 895 millions qu'on va aller le chercher. Puis en plus, c'est qu'on ne faisait pas ça. Moi, ça fait 14 ans que je regarde les crédits et c'est pas tout le temps qu'on vient dire voici l'écart à résorber et voici ce qu'on fait pour le résorber. Alors là, on le dit, là.
Je comprends ce que le président du Conseil du Trésor me dit, mais je veux dire, c'est écrit en français, là. Ça correspond pour 2016-2017, donc dans le présent budget, au solde de l'écart à résorber de 853 millions présenté au budget de 2015-2016. En français, ça veut dire, l'année passée, là, on vous a dit qu'il y avait un écart à résorber de 853 millions. On a pris ce 853 millions-là, puis on l'a reporté au budget de cette année. Un solde reporté, c'est ça que ça veut dire. Donc, il n'a pas été résorbé. C'est pas un nouvel écart. Ce que ça dit, ce qui est écrit là en français, là, ça veut dire, j'ai pris mes chiffres de l'année passée, ça restait à résorber, puis on l'a reporté. Reporté, on le pointe, on le transfère. Ça n'a pas été payé, là. On n'est pas en train de nous dire, non, nos mesures ont été efficaces, on a résorbé l'écart. Cette année, c'est un nouvel écart à résorber qui va nécessiter des nouvelles mesures. Il y a la notion de reporter quelque chose, là, ça veut dire qu'on l'a pris une place puis on l'a ramené à une autre place. C'est ça, en français, je m'excuse. Là. Alors, ou le document est mal écrit, ou la réponse du ministre est inexacte. J'ai mal compris, puis je vois la troisième fois me l'expliquer. L'année dernière, on était 15-16, on avait deux colonnes, 15-16, 16-17. Dans les deux colonnes, on avait des écarts à résorber, 15-16, 16-17. Là, on est rendu 16-17, 17-18. L'écart qui était prévu l'année passée pour 16-17, il était 853. Maintenant, avec l'année 16-17 à venir, elle a augmenté de 42 millions de plus dans les dépenses à résorber. Autrement dit, on n'a pas reporté des dépenses avant, les dépenses étaient réalisées, c'est respecté. Dans les deux tableaux, à chaque année, par transparence, on dit cette année, on prévoit combien et l'année prochaine, on prévoit combien. Lorsqu'on était l'année passée, on a dit 15-16, voici combien, et 16-17 était écrit 853. Là, on est rendu là. C'est ça. Ouais. Là, on est rendu là, et là, cette année, on dit au lieu de 853, c'est 895. 16-17, par contre, si je vais à 17-18, cette année, on prévoit un écart à résorber, 1,746 milliard. Par contre, on a des mesures déjà déterminées en 17-18 de 856, donc il reste un écart à résorber en 17-18 de 890. C'est pas parce qu'il y avait des 800 partout sont les mêmes, Monsieur le Président. Vous savez, c'est 800 une année, ça peut être 800 une autre année. Ça va? C'est à vous à décider si c'est clair ou pas. Je comprends, Monsieur le Président, mais on dit la même chose en d'autres mots. Il a rajouté 42 millions. Ben oui. Ben oui. Mais c'est pas 15-16. Ben non. 15-16, c'est respecté. OK. Entendre entre ce qui a été dit et ce qui a été questionné. Merci, Monsieur le Président. Donc, ça nous amène sur les mesures qui ont été annoncées. Plusieurs mesures qui ont été annoncées par le gouvernement sont reconduites cette année. En fait, sur les 13 mesures qui sont annoncées pour résorber l'écart, il y en a 8 qui sont des mesures annoncées l'année dernière. Donc, moi, je veux savoir, d'une part, quelles sont l'efficacité de ces mesures-là. Et dans les nouvelles mesures, est-ce que le ministre peut nous dire que l'écart à résorber va être résorbé? Monsieur le ministre. Vous savez, gérer 68 milliards de dollars de budget, 68 milliards. On parle d'un écart à résorber de 895 millions. On est dans le 1, 2 même pas 2 de notre budget. Là, on n'est pas dans les 20 de marge. On est dans le 1, peut-être 3 OK? Alors là, on a identifié des mesures. Ça peut arriver dans l'année que les mesures qu'on a identifiées, on ne l'atteint pas complètement, premièrement. C'est la réalité, là, ça peut arriver. Deuxième élément, il y a des mesures de réduction qui peuvent s'échelonner sur quelques années. Il y a des mesures, par exemple, lorsqu'on pense de faire une économie cette année, ça peut arriver que l'économie sont faites, au lieu de se faire totalement cette année, peut être fait sur 2 ans, exemple. Mais l'objectif à la fin de l'année, Monsieur le Président, c'est respecter le montant, l'augmentation des dépenses. Alors, pour être très franc, ça peut arriver qu'on a prévu en communication gouvernementale, exemple, une économie de 5 millions,
Et on ne l'a pas atteint en 16-17, mais ça se peut qu'on l'atteint 3 millions et 2 millions l'autre année. Là, on est obligé à la fin de la journée chercher le 2 millions qu'on ne l'a pas atteint à 16-17. Donc, en passant, par expérience, comme un ministre de d'autres ministères, à chaque année, on revient et on demande d'autres coupures et d'autres réductions. Là, ce qu'on parle ici, on parle d'une marge de 1,2 %. Et si, mettons, le 5 millions, il n'est pas atteint, c'est 5 millions divisé par 68 milliards. Là, on parle de 0,0, plusieurs zéros avant d'arriver au chiffre. Et ça arrive, c'est normal. Et dans une famille, pour terminer, Monsieur le Président, ça peut arriver que le 1,3 % que je ne sais pas où je vais le dépenser, ça peut arriver à la fin de journée que 1 000 $ à la fin de l'année que je devrais couper dans mes affaires pour atteindre le 1 000 $. Ça peut arriver et c'est normal. J'entends ce que le ministre me dit, mais il y a quelque chose de profondément choquant là-dedans quand on dit, écoutez, 42 millions de dollars sur l'ensemble du budget du Québec, c'est rien. 42 millions de dollars, c'est peut-être rien, mais quand on considère l'ensemble des augmentations des tarifs, des taxes, quand je vois la pérennité du service de garde, revision du financement des services de garde, là, je peux vous dire que les parents qui viennent d'avoir l'augmentation par la tête, eux autres, ils trouvent que c'est pas rien. Et parallèlement à ça, je ne vois là-dedans aucune mesure, par exemple, et j'y viendrai, et M. Ouellet va certainement être très content qu'on en rejase, je ne vois rien sur le regroupement des centres de traitement de l'information. 100 millions d'économies récurrentes par année, qui n'a rien été fait. Je ne vois pas d'enquête sur la corruption et la collusion en informatique. Des centaines de millions qu'on a perdus. Fait que peut-être que 42 millions, c'est rien, mais quand c'est le contribuable qui le paye, c'est beaucoup. Puis quand le contribuable se rend compte que parallèlement à ça, il n'y a pas de mesures qui sont prises par le Conseil du Trésor pour aller récupérer les sommes qu'on s'est fait voler en informatique, oui, je pense que c'est beaucoup. Donc, je repose ma question. Oui, je vais juste finir ma question, puis je vais me laisser tout le temps de répondre. Quand je vois dans les 13 mesures qu'il n'y a rien sur ces questions-là, je vais vous donner un exemple très, très précis. J'en ai parlé avec M. Ouellet. On a parlé de regroupement des centres de traitement de l'information. Puis ça, c'est une mesure phare du plan en informatique du gouvernement. Parallèlement à ça, son collègue du revenu va en construire un nouveau qui va coûter 18 millions. J'imagine que ça aussi, 18 millions, c'est des peanuts, puis ça ne vaut pas la peine d'en parler, là. Mais ça va coûter 18 millions pour aller à l'encontre d'une politique que le président du Conseil du Trésor a défendue. Puis la réponse que j'ai eue du secrétariat du Conseil du Trésor, c'est bien, qu'est-ce que je vous dis, il y a plusieurs boss au gouvernement. Monsieur le député Lapelleté, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, d'abord, il ne faut pas mettre les mots dans ma bouche. Je n'ai jamais dit 42 millions pour le contribuable, c'est pas important en passant. Et il ne faut pas commencer ça, là, chaque fois qu'on met des mots, il faut faire attention. Ce qu'on a dit dans la précision. Maintenant, on regarde dans la page 6, là, on dit notamment, au premier paragraphe, notamment par la mise en œuvre des mesures suivantes. Notamment. Notamment, si je comprends bien en français, c'est pas tout, il va en avoir d'autres. Premier élément. Il parle de 18 millions de revenus. On va répondre à sa question, c'est deux questions en même temps. Et pour les services de garde, Monsieur le Président, je pense que le budget vient démontrer que 50 % de deuxième enfant qu'on va réduire. Alors là, le budget ne va pas en augmentant, mais plutôt en soulageant les familles. Ça, c'est des mesures budgétaires, on peut le regarder. Donc, on n'est pas en augmentant, on est en baissant les taux pour les familles, particulièrement avec le deuxième enfant. Troisième question, les revenus. Il connaît ça supposément, Monsieur le Président, mon collègue. Rien qui empêche que le ministère de Revenus aujourd'hui, pour investir 18 millions de CTI, qu'on va l'utiliser aussi, pas uniquement pour le ministère de Revenus, mais on va l'utiliser pour d'autres. S'il m'a posé la question, est-ce que 457 centres de technologie de l'information, est-ce que c'est trop? Je lui dirais oui, c'est trop. Est-ce qu'il faut réduire ça? La réponse, oui, il faut réduire ça. Est-ce qu'on va arriver avec un centre? Je ne pense pas qu'on va avoir un seul centre. Cependant, le ministère de Revenus va partager avec nous son centre pour permettre à fusionner d'autres centres. Alors, l'objectif, c'est réduire le nombre de centres et ce que nous allons faire, cette réduction-là amène des économies. Puis en même temps, si un ministère actuellement, le Revenu particulièrement,
Ils en ont besoin, mais c'est prévu aussi que nous allons partager les espaces pour les centres avec les autres, ce qui va nous permettre de faire la stratégie, réduire et faire des économies. Alors, Monsieur le Président, c'est pas parce que quelqu'un à côté qui fait la même chose qu'on ne travaille pas ensemble. On va travailler ensemble. Et en passant, dans ce budget-là, Monsieur le Président, si on ne fait rien, il va y avoir à peu près 1 milliard ou 2 milliards de dépassement. Il y a des mesures déjà faites, incluses dans le budget. Lorsqu'on présente les budgets de dépenses, là, parce qu'on a demandé des mesures, les ministères ont répondu à ces mesures-là, et malgré tout ce travail-là très précis, Monsieur le Président, il en reste à résorber, puis ça, c'est une transparence, là. On arrive avec une transparence de dire voici les postes, et là, par la suite, le travail continue. Le contrôle des dépenses, vous le savez, Monsieur le Président, ça ne termine pas aujourd'hui, ça commence aujourd'hui. Ça termine l'autre année à la fin, ce que nous faisons. Monsieur le Président, je dois dire que la logique du ministre m'échappe. Il faut regrouper et on va en construire des nouveaux pour mieux les regrouper et tout ça est dans une recherche d'efficacité. Alors, Monsieur le Président, on est en train de gaspiller 18 millions. Je veux dire, il y a 450 centres de traitement de l'information au Québec. On va en construire un 451e pour mieux le regrouper plus tard. Bon, Monsieur le Président, là, je comprends que le président du Conseil du Trésor est peut-être mal à l'aise avec la question, là, mais j'aurais peut-être préféré qu'il me dise « Je vais en parler avec mon collègue du revenu, puis on va leur demander de mettre leur projet sur la glace parce que c'est pas dans cette direction-là que s'en va le gouvernement. » Alors là, il y a deux possibilités. Ou le gouvernement ne va pas regrouper ces centres de traitement de l'information, et là, le revenu peut en construire un nouveau, ou il va le faire, puis il faut qu'il dise à son collègue, vous mettez ce projet-là sur la glace parce que vous allez complètement à contresens de ce qu'on veut faire. On répète, on va aller doucement, puis on va être clair, comme on était tantôt, on va répéter parce qu'il répète la même question. Il dit qu'on va faire 351 centres. Oui, là, il fait un de plus, c'est ça. Non, Monsieur le Président. Ce que nous allons faire, la question, est-ce qu'il y en a trop? Oui. La réponse, c'est oui. C'est clair? Oui, il y en a trop. Est-ce qu'il faut les réduire, Monsieur le Président? La réponse, oui, il faut les réduire. Monsieur le Président, est-ce qu'on va arriver juste à un centre, c'est-à-dire de 450 à un centre? La réponse, c'est non. On n'aura pas juste un centre de traitement d'information pour l'ensemble du gouvernement. C'est pas faisable et je vois que vous êtes d'accord. C'est logique, c'est simple. C'est logique. Qu'est-ce qu'on fait? On va réduire. Actuellement, le ministère de Revenus, son centre d'information date de 20-30 ans. Je ne rappelle pas quelle année. Il faut qu'il renouvelle de toute façon. Question de sécurité. Parce que s'il y a des problèmes au ministère de Revenus, il sera vite se lever pour dire « Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne renouvelez pas le centre? L'information, ça fait longtemps. » Là, il faut le faire. En le faisant, Monsieur le Président, en le faisant, on peut faire deux choses en même temps. On renouvelle et on prévoit que le centre de services partagés prévoit l'utilisation des espaces dans ce centre-là, dans le but, pourquoi? Si on utilise des espaces dans le centre de l'informatique de revenus, parce qu'on va fermer d'autres centres ailleurs et on va les mettre là-dedans. À la fin de la journée, il va y avoir moins de 450 parce qu'on va utiliser ce qu'on a ajouté aujourd'hui, qui va être utile pour absorber d'autres. Ce plan mathématique, Monsieur le Président, 450 plus 1, réduction après, il va en avoir moins de 450 plus 1. C'est ça que nous faisons, Monsieur le Président. Peu de temps sur ce bloc-là. Petite réplique. Ça ne tient pas la route. Quand on en a 450, on n'en prend pas 451 pour revenir à 4 ou 5. Deuxièmement, le CSPQ vient d'agrandir le sien. Puis, alors, il y a de la place au CSPQ. Si c'est une mesure temporaire, pourquoi ne pas aller au CSPQ? Puis, troisièmement, quand est-ce que le ministre va déposer son plan? Parce que, de toute évidence, là, il y a une confusion qui règne un peu partout au gouvernement. Puis, en attendant, il y a un beau 18 millions qui va être gaspillé par le revenu. C'est ça, la vérité. Là. Bon, moi, je suis obligé de conclure parce que le bloc est terminé. Non, mais là-dessus, là, c'est pas parce